pour bien déchiffrer, décortiquer, décoder. Voici Louis-Philippe Brûlé. On l'a découvert pendant la pandémie. C'est un excellent vulgarisateur. Il est de retour avec nous pour démystifier certains enjeux en matière de santé. Donc, il sera là à tous les lundis à l'émission. Évidemment, on va parler de la suite des choses entourant la COVID-19, mais plusieurs autres sujets chauds. Et je parle bien sûr du microbiologiste Patrick Filion, qui est également professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick! Salut LP, bon retour. Ben, merci beaucoup. Toi aussi, c'est ton retour à l'école aujourd'hui, là. Oui, retour au Cégep aujourd'hui, sans les étudiants. Donc, on a une semaine de préparation, mais c'est le retour officiel au boulot aujourd'hui. Avant de rentrer dans les sujets d'actualité, tu es professeur, Patrick, mais tu es maintenant auteur aussi. Tu viens tout juste de publier un premier roman qui s'intitule « Peur virale » et qui s'inspire de la fameuse pandémie qui nous affecte depuis maintenant 2 ans et demi. Qu'est-ce que tu peux nous dire, là? C'est quoi l'histoire? Où est-ce qu'on peut l'acheter? Donne-nous des détails un peu. Oui, donc oui, il y a une pandémie dans le livre, mais ce n'est pas notre pandémie. C'est vraiment comme une espèce de réalité parallèle. Donc, on suit les aventures ou le quotidien de 4 groupes de personnes. Donc, un groupe de retraités en France, à Paris, un chercheur canadien qui travaille dans une université en Chine, un couple qui travaille pour Santé Canada ici même, qui habite Gatineau, donc j'ai plugué la région, et une dernière personne qui travaille pour la CIA dans les crimes informatiques. Donc, tout ce monde-là, on suit leur quotidien, mais va arriver la pandémie et chacun de leur côté vont faire des découvertes donc sur les origines du virus, donc l'espèce de machination derrière tout ça. On va essayer de comprendre pourquoi ce virus-là circule. Donc, il y a vraiment une intrigue. C'est vraiment un thriller scientifique. Tout ce qui est dans le livre est scientifiquement possible, mais ce n'est pas ce qui est arrivé dans notre réalité. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est un livre de conspiration. Là. Mais c'est la pandémie qui t'a inspiré, Patrick. Clairement, je l'ai écrit le livre là, de mars 2021 à octobre 2021. Donc, on était en plein dedans. Ça m'a inspiré. Donc, c'est vaguement... Vous allez reconnaître des événements, là, le confinement, des choses comme ça, mais ce n'est pas notre pandémie. C'est vraiment une réalité parallèle. Oui. On peut l'acheter où? Oui. Tu peux le trouver dans ton libraire préféré. Donc, allez voir votre libraire. Il y en a à la Coop Psycho du Cégep et de l'UQO en ligne. Si vous pouvez l'acheter en ligne, moi, je préfère toujours aller voir votre libraire local, mais on peut le trouver sur Amazon. On peut le trouver aussi en format électronique ou en format PDF si vous voulez ces formats-là. Donc, tous les formats papier, etc., tout est disponible partout. Depuis quelques jours et il y aura bientôt, oui, je pense, un lancement officiel, Patrick. Oui, je voulais faire un petit lancement d'ici quelques semaines dans un pub de la région. Donc, ça, c'est à suivre. Mais le livre est déjà disponible, donc on peut se le procurer. Fort intéressant. J'ai bien hâte de lire, Patrick. Écoute, un mot sur la COVID. Il y a des experts qui parlent déjà de la 8e vague qui risque de nous frapper cet automne. Est-ce qu'on est encore dans la 7e? Je ne le sais pas. Ça devient dur à suivre. Est-ce que c'est encore pertinent de parler de vague ou tout simplement on a un virus qui est là pour rester, Patrick? Bien, on a un virus qui est là pour rester, mais là, ce qui est particulier avec la COVID, c'est que on voulait le comparer un petit peu à la grippe, donc on pensait que ce serait peut-être un virus qui serait plus saisonnier, donc on verrait beaucoup de cas l'hiver. Mais là, comment la COVID fonctionne, ça semble être plus des vagues en fonction des variants qui apparaissent. Parce que là, on le voit là, avec la 7e vague qui est arrivée en plein été. Ben oui. Normalement, on voit pas ça. Là. Donc, c'est vraiment un nouveau variant qui est arrivé, qui était extrêmement contagieux. Là, on parle d'un R0. Là, le R0, c'est le nombre de personnes qui peuvent être infectées par une seule et même personne. Donc, on parle d'un R0 de 18. Ça, c'est autant que la rougeole. C'est un des virus les plus contagieux que l'on connaisse. Donc, ça a permis, dans le fond, à ce virus-là de se propager en plein été, malgré le fait qu'on soit le plus souvent à l'extérieur, qu'il n'y ait pas d'école ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment les variants qui dictent un petit peu les vagues qui vont apparaître et non pas nécessairement encore la saisonnalité de la chose. Donc, la 7e vague là, est en train de tranquillement diminuer, donc ça se replace. Mais écoute, personne n'a besoin d'une boule de cristal là, après 2 ans et demi de COVID pour comprendre que lorsqu'on va retourner à l'école, au travail, c'est fort possible qu'il y ait une augmentation du nombre de cas. On va être plus près les uns des autres dans des endroits un peu plus fermés. Donc, on va voir des nombres de cas augmenter. Mais si c'est encore ce variant-ci, le BA5 qui circule, éventuellement, les gens vont être soit vaccinés, protégés, vont l'avoir eu. Donc, ça devrait être un petit peu moins pire, un petit peu atténué. Mais si on a un nouveau variant, on ne sait pas quelles sont les directions que ça peut prendre. Là, les derniers variants sont beaucoup plus contagieux. Mais moins virulent, ou c'est la combinaison des vaccins et de l'immunité collective qui fait son œuvre, Patrick?
Le virus lui-même est un petit peu moins virulent, donc il se transmet plus rapidement. Puis c'est un peu ce que recherchent les virus, c'est d'être facilement transmissible, donc parce que eux, dans le fond, se propagent comme ça. Mais si tu tues ton hôte, le virus, dans le fond, n'y gagne pas. Donc, moins virulent, propage plus rapidement, c'est ce qu'on peut voir présentement. Donc, est-ce qu'il va y avoir plus ou moins de cas dans les semaines ou mois à venir? Peut-être, mais encore une fois, comme tu l'as dit, combinaison de l'immunité collective, des vaccins, tout ça fait en sorte qu'on a une meilleure protection, on comprend mieux le virus, on est mieux outillé aussi pour soigner les patients. Donc, on n'est plus dans le même paradigme que l'on vivait il y a 2 ans. Donc, moi, je vois des aspects quand même positifs avec ce qui se passe. Puis, disons, la sévérité des cas qui diminue. Mais il faut quand même être vigilant parce qu'on ne sait pas justement qu'est-ce qui pourrait arriver comme variant. Mais pour l'instant, je pense que ça s'améliore tranquillement pas vite. Es-tu de ceux qui pensent qu'on devrait recommencer à imposer le masque à certains endroits? Je pense notamment aux écoles ou encore aux autobus? Les transports en commun, ça a toujours été un endroit, là, avant même la COVID, j'avais toujours été un avocat du port du masque. Je pense que c'est quelque chose qui est un geste social, donc on veut protéger les autres, surtout quand nous-mêmes, on est peut-être enrhumés, malades ou quoi que ce soit, COVID ou pas. Donc ça, c'est toujours un endroit privilégié là, pour le port du masque. Je pense que les gens, même si on n'est pas obligé de le faire, c'est une bonne habitude à prendre. Maintenant, à l'école, donc on le sait, là, les élèves vont pas retourner à l'école sans le port obligatoire. Encore une fois, ceux qui sont pas à l'aise, qui ont des craintes, peuvent le faire. Puis que, j'espère en tout cas que les gens vont pas pointer du doigt ou ridiculiser les gens qui le font, qui le portent. Donc, on veut se protéger nous, on veut protéger les autres aussi. Mais écoute, je serais pas surpris, étonnamment peut-être après le 3 octobre, après l'élection, bien sûr. Exact. C'est un sujet tabou présentement, là. C'est ça, mais je pense que c'est plus à partir de ce moment-là. Puis ça va être là aussi où on va peut-être voir le nombre de cas peut-être augmenter dans les écoles. Donc, je crois que c'est possible qu'on suggère fortement, peut-être même qu'on oblige un retour du masque dans les écoles. Mais pour l'instant, je pense que c'est un peu logique avec ce qu'on a vécu au printemps dernier. Les cas sont quand même relativement bas. On permet aux élèves de faire leur rentrée sans masque, puis on verra, on ajustera en temps et lieu, parce que c'est quelque chose qui peut se faire très rapidement. Là. Du jour au lendemain, on peut dire, OK, les masques sont là, on les oblige, puis dans les écoles, ils auront les masques de disponibles. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place très rapidement. C'est une méthode assez simple et rapide là, et efficace, surtout pour protéger contre la COVID. On verra. Écoute, j'en ai-tu manqué un bout où il n'y a toujours pas de nouveau vaccin d'autoriser, un vaccin plus adapté au virus, aux variants qui circulent présentement? Non, on est encore avec le vaccin original qui a quand même qui offre une protection peut-être plus limitée que ce qu'on voyait au départ, mais qui est quand même quelque chose d'intéressant là, pour limiter les cas graves et tout. Mais pour l'instant, on est encore avec le vaccin original. À ce compte-là, Patrick, est-ce que la 4e dose est vraiment importante pour tout le monde? Bien, on va cibler surtout les personnes les plus à risque. Donc, encore une fois, les personnes plus âgées avec des facteurs de comorbidité. Moi, regarde, je suis peut-être pas quelqu'un de prioritaire à mon âge, mais avec la rentrée qui s'en vient, quand je vais avoir le droit de le faire, je vais aller prendre ma 4e dose, juste pour avoir un petit boost pour me préparer justement à l'automne avec mes élèves, les milliers d'étudiants qui vont circuler au cégep. Donc, je vais me protéger moi, protéger les miens aussi. Donc, oui, c'est une méthode qui est encore pertinente et efficace, mais c'est sûr que si on pouvait avoir un vaccin adapté aux nouveaux variants, ben là, ça serait encore plus efficace. Mais moi, je vais aller chercher cette petite sécurité supplémentaire-là là, pour moi et mes proches. Oui, j'aurais pensé que ça aurait été moins long pour avoir une nouvelle version du vaccin. Ça va être à surveiller cet automne. Restons sur le thème des vaccins. Je lisais il y a quelques jours que Pfizer est maintenant rendu à la phase 3 de son étude clinique pour le vaccin Valneva contre la fameuse maladie de Lyme. Est-ce que c'est trop tôt pour s'emballer? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Patrick? Oui, en fait, c'est 2 compagnies, là, c'est Pfizer et Valneva, donc 2 compagnies là, qui s'allient, on va le dire comme ça, là, pour créer ce vaccin-là. La maladie de Lyme, on n'en parlait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans, puis là, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc, la fameuse bactérie qui est transmise par des morsures de tiques, vous vous promenez dans le parc, peu importe, vous faites mordre par une tique, elle vous transmet la maladie. Donc, c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun et les compagnies le reconnaissent et maintenant développent un vaccin. Donc, on est rendu en phase 3. Donc là, on est... pensez pas que vous allez avoir votre dose l'été prochain, c'est sûr. On parle d'une mise en marché peut-être en 2025.
Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Nos chiens sont mieux protégés que nous. Eux-mêmes sont protégés. Donc, je crois que c'est pertinent, vu qu'on voit beaucoup de cas. Puis c'est quand même une maladie qui peut être assez débilitante. Là. Des problèmes articulaires, d'arthrite, problèmes au niveau du système nerveux. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, d'aller chercher cette petite sécurité-là pour surtout ceux et celles là, qui font du plein air, qui travaillent à l'extérieur. Donc, je pense que ça peut valoir la peine. Moi, le premier, là, je me renseignerai à ce moment-là pour recevoir la dose. Donc, oui, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, mais ça va être pas avant, on parle de 2025. Donc, encore deux, trois étés à mettre nos pantalons longs quand on circule à l'extérieur dans les herbes hautes, mais sinon, là, dans quelques années, ça devrait être disponible. On aura la chance de s'en reparler. Et en terminant, un autre sujet qui a fait la manchette cet été, le retour de la polio, notamment dans la région de New York. Il paraît que le Canada n'est pas à l'abri, même s'il n'y a pas eu de cas ici depuis plus de 20 ans. La polio, c'est un virus qui frappe surtout les jeunes enfants. Rappelle-nous d'abord, c'est quoi au juste, Patrick? Oui. Dans le fond, le virus de la polio, c'est un virus qui est quand même assez contagieux, qui peut se transmettre assez rapidement. C'est un virus qui va attaquer, entre autres, notre système nerveux, qui peut provoquer des paralysies musculaires. Puis là, quand on parle de muscles, ça peut être les muscles respiratoires. Fait qu'imagine tes muscles respiratoires paralysent, c'est la fin, là. Ça peut provoquer des malformations au niveau des membres. Donc, les enfants, les jeunes enfants vont être les plus gravement affectés, mais les enfants qui sont affectés en bas âge et qui, on dirait, ils survivent, peuvent avoir des conséquences à moyen long terme, donc problèmes respiratoires, des problèmes articulaires et malformations et tout, et peuvent finir par en mourir plus tard. Il peut y avoir une espèce de cycle de plusieurs années où le virus s'éveille et cause des problèmes. Donc, pour les jeunes enfants, là, pour les enfants qui l'attrapent, on parle de 2 à 5 % de mortalité et plus tard, au cours de la vie adulte, là, de 15 à 30 % de mortalité. C'est pas rien. Et écoute, LP, moi, ça me fait de la peine de lire des nouvelles comme ça parce que ce virus-là, un peu comme la variole, c'est un virus qui affecte seulement l'être humain. Donc, si demain matin, tout le monde est vacciné, tout le monde est protégé, ce virus-là disparaît. Okay? La variole a été éradiquée en 1980. Moi, je pensais qu'il était disparu. Ouais. Ben, écoute, avant 2020, il y avait 3 pays où il y en avait encore. Il y avait le Nigeria, il y avait l'Afghanistan et le Pakistan. Depuis 2020, l'OMS a déclaré le Nigeria exempt de toute trace de variole. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Il en restait seulement 2. Mais là, écoute, avec les voyages, les déplacements, donc le virus circule. Et ce qui arrive, ça, c'est d'une grande tristesse. Les gens se disent, ben là, moi, je connais personne, tu le dis. Tu sais, la polio, on n'en parlait plus. Fait que les gens se disent, ben là, il n'y a pas de cas de polio, je ne vais pas faire vacciner les enfants contre la polio. Donc là, on redonne un terreau fertile à ce virus-là pour qu'il recommence à se propager. Écoute, on pourrait l'éliminer de la surface de la planète, ce virus-là, puis là, il est en train de revenir. C'est triste à dire, là, mais d'ici quelques années, on va voir des cas puis des décès liés à la polio au Canada parce que des gens qui ne sont pas vaccinés contre ce virus-là. Moi, je trouve ça aberrant. C'est comme revenir à une époque médiévale. Là. On accepte que des maladies comme celle-là reviennent. Les gens d'un certain âge, là, à qui il manque une partie de bras ou des doigts, tout ça, c'était les effets de la polio, ça, Patrick? Il y avait ça. Il y a des gens aussi qui doivent passer une partie de leur vie dans des poumons mécaniques. Là, c'est moins. Il n'y en a pas maintenant, là, mais c'était ça aussi. Je me rappelle, j'ai vu des photos là, dans les années 60, ici même au Québec. Là, je pense que c'était à Valleyfield, à l'hôpital de Valleyfield. Il y avait des gens qui étaient dans des poumons mécaniques. Donc, il y a plein encore il y a des gens, oui, qui ont des stigmates de cette infection-là. Mais écoutez, vous ne voulez pas que cette maladie-là revienne. Non, surtout pas. Ça va être, c'est une maladie qui peut être dangereuse. Surtout, ça va toucher moi, c'est ça qui me déprime, les bébés, les jeunes enfants. Donc, si vous n'avez pas, parce que dans le programme d'immunisation au Québec, le vaccin contre la polio fait partie de ça. Donc, si vous avez reçu tous vos vaccins, vos enfants ont reçu tous vos vaccins, vous êtes immunisés. Mais ceux et celles qui n'ont peut-être pas voulu que leur enfant le reçoive, commencez à y penser parce que c'est vraiment pas quelque chose que vous voulez dans votre maison. Là. Voilà, c'est dit. Merci, Patrick. On s'arrête là pour aujourd'hui. Bonne rentrée et à la semaine prochaine. Hey, merci, LP. Bon retour à toi aussi. Salut. Patrick Filion, microbiologiste, professeur au Cégep de l'Outaouais et auteur d'un premier roman qui est maintenant disponible et qui s'intitule « Peur virale ».